Ensuite, le problème des messages positifs. Je reconnais cependant la nécessité d'un organe comme l'Antipresse, nous écrit très loyalement notre ancien abonné, qui navigue bien seul dans le monde des médias. Merci. Je leur suggère cependant de commencer à proposer des pistes, relayer des messages positifs qui augurent de la suite. Alors, de nouveau, je me répète, la vérité est toujours un message positif, même s'il est noir comme du goudron. La vérité, d'ailleurs, sur soi y compris. Celle qui nous met en cause nous-mêmes. Je me suis livré en plusieurs fois à cet exercice où j'ai exprimé, où j'ai dit où, en quoi mes positions avaient changé, en particulier au sujet d'Israël et de la Palestine. Les lecteurs le savent. Un message positif qu'on pourrait émettre, mais qui ne serait pas assis sur la vérité, ce ne serait qu'une pilule analgésique, un cachet d'aspirine. Ça ne fait que masquer le mal. Maintenant, le fond de cette affaire. Le fond de cette affaire, c'est que, voyez-vous, je suis né dans un système analogue à celui vers lequel l'Union européenne, le monde occidental se dirige à grands pas, et peut-être pour le surpasser. Et comme disait le très intelligent dissident soviétique Vladimir Boukhovski, j'ai vécu dans votre avenir. Ça n'a pas marché. Alors, ceux qui, en général, suivent l'Antipresse, soit sur cette chaîne, soit sont abonnés et nous lisent, savent que ça risque de ne pas marcher. Et plutôt, ils savent que ça ne risque pas de marcher. Maintenant, ce que leur apporte mon expérience, ou celle de nos collaborateurs qui étudient ce monde-là, le monde totalitaire, que ce soit Ariane Biran, que ce soit Eric Werner, philosophe politique, que ce soit Diego Bijoff, qui aborde cela par le biais de l'étude des dérives juridiques, que ce soit Jean-Marc Bovy avec le grand jeu qui connaît très très bien le monde de l'Est, ce que nous apportons, c'est une expérience unique, c'est de vous dire comment et pourquoi ces choses-là ne marchent pas. Et où commence la dérive, où commence l'impossibilité d'une société idéologique, d'une société abstraite. Ça commence dans des détails, de nouveau, qu'on ne soupçonnerait pas. Tout ce qu'on peut faire donc, nous, qui essayons de réfléchir, c'est de mettre les noms qu'il faut sur les choses. C'est de nommer la réalité. La dérive commence à partir du moment où on ne met pas les bonnes appellations sur les choses. Et tout ce qu'on peut faire se passe à l'échelle des individus. Pour l'instant, renoncez à l'idée que vous allez reconstruire une société avec autour de vous 80% de délateurs. Vous n'allez pas le faire. La seule chose que vous puissiez faire, c'est maintenir la conscience lucide que vous vivez dans un mensonge. C'est ce qu'on a fait sous l'époque totalitaire. J'ai fait tout un feuilleton sur un philosophe polonais qui vous a expliqué, il y a un demi-siècle et plus, comment ça se passe et comment vous pouvez préserver votre santé d'esprit, votre santé mentale, dans un environnement où la guerre c'est la paix, le bien c'est le mal, la richesse c'est la pauvreté et la misère c'est la richesse. Et vous vous dites, mais je suis fou. C'est pour ça que, entre parenthèses, c'est pour ça que je lis de temps en temps des courriers de nos lecteurs. Parce que le thème qui revient, c'est « Sans vous, j'aurais fini par croire que je suis moi-même fou ou folle. » Mais il suffit qu'il y ait une personne. Il suffit qu'il y ait une personne qui dise que le roi est nu. Pour revenir à un vieux sujet, le comte d'Andersen. J'ai été pris à partie dans les médias suisses, vous le savez, parce que j'avais dénoncé la réhabilitation du hennisme dans l'Europe de l'Est. Vous savez ce que ça veut dire, je ne veux pas être pincé par les algorithmes pour le prononcer. Des gens m'ont écrit en disant « heureusement que quelqu'un le dit ». Ça fait un qui le dit. Mais j'ai été violemment attaqué. Et maintenant, je viens de voir cette semaine, dans le Parlement européen, une députée polonaise, jeune et dégourdie, qui a déchiré le drapeau d'une de ces organisations hennistes ou de collaboration criminelles qui sont réhabilitées en grande pompe
aujourd'hui dans ce pays que l'Union européenne voudrait accueillir en son sein. Elle l'a déchiré. Le lendemain, elle s'est retrouvée, elle l'a rapporté elle-même, elle s'est retrouvée sur la liste des personnes à abattre du fameux site ukrainien dont nous avons parlé. Mais elle l'a dit. Un député qui le dit, c'est déjà un grand pan du mensonge qui s'effondre. Et c'est une initiative individuelle. C'est tout ce que nous pouvons faire. C'est parler, nous adresser un à des individus pour les conforter dans leur lucidité, dans leur assurance, dans la confiance, pour reprendre les termes de notre ex-abonné, dans la conscience du bien fondé de l'entreprise qui consiste à alimenter une forme de résistance. Oui, elle est bien fondée, cette entreprise. Mais cette forme de résistance, il n'y a pas de bonbons avec. Les messages positifs, ils sont à l'intérieur de votre cœur. C'est vous-même qui vous les fabriquez à partir des données brutes que nous vous offrons. Et c'est pour ça que peut-être des gens, peut-être que notre lecteur ex-lecteur a raison, peut-être que des gens cesseraient de venir à l'antipresse si nous remplacions notre cruelle lucidité par des séries de messages positifs. Peut-être que c'est justement la potion amère qui les aide à ne pas sombrer, et non pas des bonbons sucrés.